Chunk 1. Imaginez que vous célébriez votre 18e anniversaire, un événement que nous attendons tous avec impatience. Et pourtant, en ligne, il semble que personne n'était là. Vous faites défiler les réseaux sociaux et il n'y a rien. Le silence est presque assourdissant. Et si le silence n'était pas l'histoire complète, et si secrètement la journée était pleine de rire, d'amour et de famille, et si chaque instant, chaque sourire, chaque petite chose était célébrée avec amour, mais pas partagée avec le monde. Parfois, ce que nous voyons ou ne voyons pas sur le web peut être très éloigné de la réalité, et c'est précisément le cas ici. Perception contre fait, début de vie et carrière. La vie d'Anna Nicole Smith a commencé de nombreuses années avant la célébrité, les colonnes de potins et le style de vie frénétique qui ont fait d'elle un nom que tout le monde connaissait. Vicky Lynn Hogan est née le 28 novembre 1967 à Houston, au Texas. Elle était fille unique de Vita Bor, Arthur et Donald Eugene Hogan. Bien que sa famille n'ait pas été petite, elle avait 5 demi-frères et sœurs de son père. La vie de la jeune Vicky n'était pas tape à l'œil. Elle a passé la majeure partie de son enfance avec sa mère et d'autres parents dans la petite ville de Mexia, au Texas. L'école n'était tout simplement pas pour elle. Elle a commencé ses études secondaires à Houston, mais s'est finalement inscrite à la Mexia High School. Elle a réussi au moins un semestre de 9e année là-bas, mais n'a pas terminé la 10e année. De toute évidence, elle y était impatiente et désireuse de faire quelque chose de plus grand de sa vie, même si elle ne savait pas encore ce que c'était. Son ascension vers la gloire a commencé au début des années 90 lorsqu'elle est entrée dans le monde du mannequinat. En mai 1992, elle a fait sensation en devenant la page centrale du magazine Playboy. Et en moins d'un an, elle a été nommée Playmate de l'année 1993. Ce prix l'a mise sous les feux de la rampe et avant qu'elle ne s'en rende compte, de grandes marques frappaient à sa porte. Présentation d'Anna Nicole Smith, notre Playmate de l'année 1993, une dame très spéciale dont nous sommes très fiers à juste titre. Le point culminant de sa carrière a peut-être été lorsqu'elle a participé à une campagne de jeans de la supermodèle Claudia Schiffer. Les images sulfureuses en noir et blanc de la campagne qui s'inspirait de l'icône hollywoodienne Jane Mansfield mettaient en valeur le style de bombe vintage d'Anna Nicole. La similitude avec Mansfield était si frappante que Guess a joué avec, employant le thème pour une série de séances photos. Oui, Guess. Eh bien, Guess m'a vraiment amené là où je suis aujourd'hui. Paul Marciano m'a donné ma chance. Chunk 2. À partir de là, sa carrière de mannequin a décollé. Elle a posé pour la société de mode suédoise H&M en 1993 et son visage est apparu sur d'énormes panneaux d'affichage dans toute la Suède et la Norvège. Elle est également apparue en couverture de Marie Claire, photographiée par le célèbre Peter Lindbergh et dans le magazine GQ. Elle était de retour sur le podium même des années plus tard, en 2004, posant pour la société de mode alternative branchée Heatherette. Mais le mannequinat n'était pas sa seule activité. En octobre 2003, Anna Nicole a été engagée par le produit amaigrissant Trim Spa, qui, selon elle, lui a fait perdre 69 livres, soit 31 kilos. Sa perte de poids sensationnelle a attiré beaucoup d'attention. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu être mannequin et après avoir eu mon fils, tant favorablement que défavorablement. Trim Spa et Anna Nicole ont ensuite été poursuivis dans une action collective pour avoir prétendument fait des déclarations fausses ou trompeuses sur le produit. Trim Spa a finalement déclaré faillite, ceci dit, et a été dissous après sa mort. Anna Nicole était également tristement célèbre pour ses performances publiques erratiques et faisant fréquemment la une des tabloïds. Son moment le plus mémorable est peut-être survenu en mars 2005 lors de la cérémonie inaugurale des MTV Australia Video Music Awards au Luna Park de Sydney. Dans une référence ironique au célèbre incident de garde-robe de Janet Jackson, Anna Nicole a laissé tomber sa robe pour dévoiler ses deux seins, bien qu'elle ait veillé à ce qu'ils soient couverts du logo MTV. C'est cette combinaison de force, de beauté et de scandale qui a dominé les gros titres pour Anna Nicole Smith.
Anna Nicole Smith, vous êtes originaire de Houston, au Texas. N'oubliez pas cela, la consacrant comme l'une des icônes de la culture pop les plus inoubliables de sa génération. Sa vie personnelle, la vie d'Anna Nicole Smith, était aussi sensationnelle et captivante pour les tabloïds que sa carrière d'actrice. Son histoire d'amour, de tragédie et de scandale a commencé quand elle était adolescente. Alors qu'elle travaillait chez Jim's Crispy Fried Chicken à Mexia, au Texas, elle a fréquenté Billy Wayne Smith qui était cuisinier pour le restaurant. Les deux sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés le 4 avril 1985. Billy avait 16 ans, Anna Nicole seulement 17 ans. C'était l'amour à un jeune âge et peu de temps après, ils ont eu un enfant, Daniel Wayne Smith, né le 22 janvier 1986. Mais les mariages d'adolescents ne sont pas toujours réussis et le leur ne l'a pas été. Un an seulement après la naissance de Daniel, le couple s'est séparé. La séparation a traîné pendant des années et ils ont finalement divorcé en 1993. Même si la séparation a eu lieu, Anna Nicole est restée attachée à son fils et il est resté une figure importante dans sa vie. Sa vie a pris un tournant soudain et très médiatisé en octobre 1991 lorsqu'elle travaillait dans un club de striptease à Houston. C'est là qu'elle a rencontré J. Howard Marshall, un magnat du pétrole de 86 ans, valant des millions. Chunk 3. La leur n'était pas typique, c'est le moins qu'on puisse dire, et cela a alimenté une spéculation massive. La plupart des gens pensaient qu'Anna Nicole avait épousé Marshall pour sa richesse et non par amour, une réputation qui la poursuivait partout. Malgré cela, les deux se sont mariés le 27 juin 1994 à Houston. Les époux ont eu un mariage court mais fortement critiqué par les médias et le public. D'accord, je dois vous poser quelques questions, les fêtardes. Tout d'abord, je t'aime, J. Howard Marshall, mon mari. Je t'aime. Moins d'un an plus tard, le 4 août 1995, Marshall décédé à l'âge de 90 ans. Son décès a déclenché de nouvelles controverses et des poursuites judiciaires concernant sa succession, plaçant fermement Anna Nicole sous les feux de la rampe et solidifiant son statut de l'une des célébrités les plus avides de sensations fortes de l'époque. Tout au long de sa vie, la vie d'Anna Nicole a été un mélange d'amour, de perte et de célébrité dans le monde entier. D'un mariage à l'adolescence à une relation très médiatisée et troublée, elle a connu les hauts et les bas de sa vie sous les yeux du public. Des moments qui allaient définir son héritage et la couverture médiatique de sa vie pour les années à venir. Oubliez ce foutu âge. Il m'a sauvé la vie et je lui ai sauvé la vie. Il m'a sorti d'un endroit terrible, ses affaires judiciaires et sa faillite. L'existence d'Anna Nicole Smith n'était pas simplement une existence de célébrité, d'apparence ou de gros titres de tabloïd. Elle a également été mêlée à une chaîne étonnante de poursuites judiciaires et de problèmes financiers qui l'ont maintenue sous les feux de la rampe. Sa première rencontre avec la loi a eu lieu en octobre 1994 lorsqu'elle a poursuivi un magazine new-yorkais pour 5 millions de dollars. Le magazine avait placé sa photo en couverture d'un article intitulé « White Trash Nation » sans son consentement, ce qui selon elle avait nui à sa réputation. La poursuite a finalement été réglée à l'amiable, mais c'était le début de la longue tempête juridique qui la suivrait pendant des années. La lutte judiciaire la plus célèbre et la plus durable a porté sur son mariage avec J. Howard Marshall, le milliardaire du pétrole plus âgé qu'elle avait épousé en 1994. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le testament de Marshall, Smith a affirmé qu'il lui avait assuré verbalement la moitié de sa fortune, y compris une participation de 16% dans Koch Industries, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars à l'époque. Le beau-fils de Marshall, E. Pierce Marshall, s'y est vigoureusement opposé et à un moment donné, Anna Nicole s'est même alliée à J. Howard Marshall III, un autre fils qui avait également été renié après avoir tenté de prendre le contrôle de Koch Industries. Smith et Howard Roux ont tous deux affirmé qu'on leur avait promis des parts de la succession, mais aucun n'était mentionné dans le testament. Dans le même temps, Smith était également confronté à ses propres problèmes financiers. Chunk 4. Elle s'est déclarée en faillite en Californie en 1996 après avoir été condamnée à verser un jugement
de 850 000 $ dans le cadre d'une action en harcèlement intentée par une nounou qui s'était occupée de son fils. Comme sa créance potentielle contre la succession Marshall comptait comme une partie de ses actifs, le tribunal des faillites s'est empêtré dans l'affaire. Le drame judiciaire a fait rage en septembre 2000. Un juge du tribunal des faillites de Los Angeles a d'abord ordonné à Smith de recevoir 449 millions de $, la valeur de la participation de Marshall dans Co-Industries pendant leur mariage. Mais en juillet 2001, un juge du tribunal des successions du Texas a annulé cette décision, déclarant qu'elle ne devait rien et lui faisant payer plus d'1 million de $ pour les honoraires d'avocat de Pierce Marshall. Des décisions incohérentes du Texas et de la Californie ont forcé l'affaire à passer devant un tribunal fédéral. En mars 2002, un juge fédéral a réduit sa récompense à 88 millions de $. Puis, en décembre 2004, la Cour d'appel du 9e circuit a décidé que les tribunaux fédéraux ne pouvaient pas remplacer les tribunaux des successions des États, l'excluant effectivement de la succession. La Cour suprême des États-Unis a finalement entendu l'affaire en 2005 et a rendu une décision unanime en sa faveur en mai 2006, lui permettant de réclamer une part devant un tribunal fédéral, mais ne lui garantissant pas nécessairement une partie de la succession. Après la mort de Pierce Marshall en juin 2006. La bataille a fait rage entre sa veuve et la succession de Smith, impliquant même sa fille en bas âge, Danny Lynn Burkhead. Après des années d'appel en 2010 à 2011, les tribunaux, y compris la Cour suprême dans l'affaire Stern contre Marshall, ont décidé que la succession de Smith ne pouvait pas récupérer les milliards de la fortune Marshall. Même en 2014, les tentatives de sécuriser environ 44 millions de $ ont été refusées. Et ce n'est qu'alors que le chapitre a finalement été clos sur l'une des batailles les plus complexes et les plus médiatisées pour un héritage dans l'histoire des États-Unis, la naissance de sa fille. La vie d'Anna Nicole Smith a pris une tournure dramatique en 2006 lorsqu'elle était enceinte de sa fille, Danny Lynn Burkhead. En avril 2006, un psychiatre qui l'a rencontrée au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles a rapporté qu'elle luttait contre un trouble de la personnalité limite et qu'elle avait une dépendance aux médicaments sur ordonnance. Malgré tous ses problèmes personnels, Anna Nicole a annoncé sa grossesse au monde entier le 1er juin 2006, la révélant dans une vidéo sur son site web officiel, ce qui a suscité un intérêt public massif. Laissez-moi arrêter toutes les rumeurs. Oui, je suis enceinte. Je suis heureuse. Je suis très très heureuse à ce sujet. Anna Nicole a donné naissance à sa fille Danny Lynn le 7 septembre 2006 à New Providence, aux Bahamas. Des questions concernant la paternité de l'enfant ont surgi presque instantanément. Cette jolie petite fille était au centre de l'une des affaires les plus célèbres de toute l'année. C'est Danny Lynn Smith et la fille de Nicole avec Larry Burkhead. L'avocat d'Anna Nicole, Howard K. Stern, a affirmé dans une interview sur Larry King Live qu'il avait été impliqué avec Anna Nicole pendant très longtemps et qu'il était le père. Larry Burkhead, un photographe de l'industrie du divertissement, s'est également manifesté, affirmant qu'il était le père biologique du bébé. Chunk 5. L'acte de naissance bahaméen nommait à l'origine Stern comme le père, contribuant davantage à la confusion et à la couverture médiatique. En raison de la controverse, un juge américain a ordonné des tests de paternité ADN pour établir les faits. Après la mort d'Anna Nicole en février 2007, l'avocat de Burkhead a demandé un échantillon d'ADN d'urgence de ses restes pour poursuivre l'affaire. Le juge a refusé, ordonnant plutôt que son corps soit conservé jusqu'au 20 février. Ajoutant plus de drame, le 9 février 2007, Frédéric Prinz von Anhalt, mari de Zaza Gabor, a affirmé avoir eu une liaison de 10 ans avec Anna Nicole et pourrait potentiellement être le père de Danny Lynn. Un autre ancien associé, son garde du corps et chef, Alexander Denk, a également suggéré qu'il pourrait être le père, créant encore plus d'incertitudes. Pendant ce temps, TMZ avait annoncé qu'Anna Nicole avait reçu de la méthadone sous un pseudonyme au 8e mois de sa grossesse.
Le conseil médical de Californie a enquêté sur l'affaire et le médecin qui l'a traité, Sandeep Kapoor, a expliqué son traitement comme étant sain et approprié, bien que l'épisode ait attiré davantage l'attention du public. Enfin, en avril 2007, un juge bahaméen a déclaré Larry Burkhead comme étant le père biologique de Danny Lynn. Burkhead a par la suite demandé un acte de naissance révisé lui permettant d'obtenir un passeport et de transporter Danny aux États-Unis. Stern n'a pas fait appel de la décision et l'enfant a été rendu en toute sécurité à son père. La mère d'Anna Nicole, vie Arthur, a tenté de faire appel mais s'est vue refuser et a reçu l'ordre de couvrir les frais juridiques. Cette chaîne d'événements a non seulement établi la paternité de Danny Lynn, mais a également illustré la forte surveillance médiatique, le drame familial et les complexités juridiques entourant la vie d'Anna Nicole. Même dans la tragédie, le besoin de sauver et de nourrir sa fille a fini par définir le scénario, accordant à Danny Lynn un foyer aimant avec son père, Larry Burkhead, mort de son fils. La tragédie a frappé Anna Nicole Smith quelques jours seulement après avoir donné naissance à sa fille Danny Lynn. Le 10 septembre 2006, son fils de 20 ans, Daniel Wayne Smith, est décédé lors de sa visite à l'hôpital aux Bahamas. Daniel est né d'Anna Nicole lors de son premier mariage et était extrêmement proche de sa mère. La tragédie s'est produite seulement 3 jours après la naissance de Danny Lynn, ce qui a rendu l'expérience encore plus tragique. Une autopsie a par la suite révélé que Daniel était décédé d'une combinaison de drogues prises telles que la méthadone et les antidépresseurs. Un jury bahaméen a déclaré qu'il s'agissait d'une overdose accidentelle et aucune accusation criminelle n'a été portée. L'acte de décès de Daniel a été délivré le 21 septembre 2006 et Daniel a été enterré au Lakeview Cemetery de New Providence le 19 octobre 2006. La mort de Daniel a choqué Anna Nicole. Anna et Daniel n'étaient jamais séparés selon son avocat Howard K. Stern. Stern a témoigné que Daniel était la personne la plus importante dans la vie d'Anna et a déclaré que son deuil était dévorant. Pendant les funérailles, elle aurait tenté de se mettre dans le cercueil de Daniel, s'exclamant « Si Daniel doit être enterré, je veux être enterré avec lui ». Stern a décrit comment, bien qu'Anna ait physiquement survécu à bien des égards, elle est morte émotionnellement le jour de la mort de Daniel. Au milieu de cette dévastation, Anna, Nicole et Stern ont eu un bref moment d'espoir et de dévotion. Ils ont échangé des vœux et des alliances lors d'une cérémonie d'engagement informelle aux Bahamas le 28 septembre 2006. Bien que la cérémonie ait été suivie par un pasteur baptiste, aucun certificat de mariage n'a été délivré, elle ne constituait donc pas légalement un mariage. Chunk Sis, l'avocat de Stern, a déclaré plus tard que la cérémonie était la façon dont le couple obtiendrait une petite poussée d'adrénaline après une période aussi tragique. La cérémonie a été photographiée plus tard et vendue au magazine People pour $1 million, soulignant l'intérêt continu du public pour la vie d'Anna Nicole. Pendant cette période, Stern et Anna Nicole résidaient aux Bahamas, soi-disant pour échapper au test de paternité ADN pour Danny en Amérique. Le ministre de l'Immigration, Shane Gibson, a accordé à Smith la résidence permanente aux Bahamas à la fin de 2006. Bien que leur relation ait suscité une vague de controverses, et Gibson a finalement démissionné. La résidence de Smith était attachée à une maison de $900 000 qu'elle aurait reçue en cadeau d'un ancien petit ami, Gator Ben Thompson. Thompson a par la suite rapporté qu'il lui avait prêté l'argent pour acheter la maison, qu'elle n'avait pas rendu, et a intenté une action en justice pour la faire expulser. Au cours du désaccord, la police a trouvé de la méthadone dans son réfrigérateur, des flacons de vitamine B12 injectables et des aides à la diète telles que Slim Fast. Ces révélations ne font qu'ajouter à l'attention médiatique excessive autour de la vie privée d'Anna Nicole, soulignant une période caractérisée à la fois par la perte et le scandale. La mort d'Anna. La vie d'Anna Nicole Smith a pris fin brusquement et tragiquement le 8 février 2007. Elle a été découverte inconsciente dans sa chambre au Seoul Hard Rock Hotel and Casino, à Hollywood, en Floride. Son garde du corps, rejoint par sa femme, qui se trouvait être une infirmière autorisée, a immédiatement tenté de la ranimer.
lui prodiguant un RCP jusqu'à l'arrivée des secours. Elle a été emmenée au Memorial Regional Hospital, mais malheureusement pour elle, Anna Nicole a été déclarée morte. Un examinateur qui a acquis une renommée après la mort d'Anna Nicole Smith est décédé à l'âge de 89 ans. Elle n'avait que 39 ans. L'enquête sur sa mort a été menée par le Dr Joshua Pereire, le médecin légiste du comté de Broward, en collaboration avec la police de Séoul et d'autres spécialistes médico-légaux à la suite d'un examen approfondi. Le Dr R a annoncé qu'Anna Nicole était décédée d'une intoxication médicamenteuse combinée. Le principal coupable était un sédatif très puissant appelé hydrate de chloral, mais le danger est apparu de la façon dont il interagissait avec plusieurs autres médicaments sur ordonnance dans son corps. Notamment, il n'y avait pas de drogues illégales s'y présentes. Le verdict officiel était que sa mort était une surdose accidentelle, pas un suicide, un homicide ou des causes naturelles. En plus de l'hydrate de chloral, Anna Nicole avait également pris 4 médicaments benzoazépines couramment utilisés pour l'anxiété ou l'insomnie, de la dianhydramine et un antihistaminique et du topamate généralement prescrit pour les migraines ou les crises d'épilepsie. La combinaison était mortelle, il y avait eu des spéculations selon lesquelles la méthadone qui était associée à la mort de son fils Daniel aurait pu être impliquée, mais elle n'a révélé qu'une infime trace dans sa bile indiquant qu'elle l'avait ingérée 2 ou 3 jours auparavant. Cela signifiait que ce n'était pas la cause immédiate de sa mort. L'autopsie a également révélé qu'elle souffrait d'entérite virale, d'un virus de l'estomac et qu'elle avait des abcès sur le derrière, apparemment à cause d'injections antérieures de vitamine B12 et d'hormones de croissance humaine ou croissance humaine. L'un des faits les plus sinistres était que 8 des 11 médicaments dans son système, contrairement à l'hydrate de chloral, ne lui avaient pas du tout été prescrits. Au contraire, ils ont été prescrits au nom de son petit ami, Howard K. Chunk-Set. Stern, 2 autres ont été prescrits sous le nom d'Alex Katz et un sous le nom de son ami et psychiatre, le docteur Christine Eroshevich, qui avait effectivement rédigé toutes les ordonnances. Pour Anna Nicole Smith, c'est rendu lundi. Christina Rashevich fait face à des accusations de prescription excessive de médicaments à l'ancien mannequin. Les funérailles d'Anna Nicole ont eu lieu le 2 mars 2007 aux Bahamas, où elle a été enterrée à côté de son fils adoré, Daniel. Son lieu de repos était également proche de son défunt mari, J. Howard Marshall, réunissant les personnes les plus importantes de sa vie orageuse et très médiatisée, son dernier testament. Les dernières volontés d'Anna Nicole Smith ont été énoncées dans son dernier testament, qui a été rédigé un certain nombre d'années avant sa mort. En 2001, son avocat, Eric Land, a rédigé le testament à Los Angeles, en Californie, indiquant à qui elle souhaitait que quelque chose de sa succession revienne et comment les choses devraient être distribuées. Dans le testament, Anna Nicole a laissé son fils, Daniel Wayne Smith, comme bénéficiaire exclusif. Elle a très délibérément exclu tout autre enfant. Donc, à l'époque, sa succession irait entièrement à Daniel. Elle a également laissé Howard K. Stern comme exécuteur testamentaire et il a été chargé de superviser sa succession et de veiller à ce que ses désirs soient satisfaits. La succession elle-même était une combinaison d'actifs personnels et de biens immobiliers. En vertu du testament, les actifs d'Anna Nicole étaient estimés à environ $10 000 et ses avoirs immobiliers étaient évalués à 1,8 million avec une hypothèque restante de 1,1 million en suspens à sa mort. Cela indiquait que bien que la succession possédait des actifs de valeur, des dettes devaient également être réglées. Après sa mort, une requête en homologation du testament a été soumise à la Cour supérieure du comté de Los Angeles. En raison des conflits familiaux et juridiques subséquents concernant sa succession, Larry Burkhead, plus tard établi comme le père biologique de sa fille, Danny Lynn, a également été désigné comme partie ayant un intérêt dans la succession. Cette action faisait partie du processus visant à garantir que quiconque avait une réclamation légitime puisse être traduit devant la juridiction du tribunal.
Le testament d'Anna Nicole, bien que direct en faisant de son fils le bénéficiaire, est devenu un document central dans les luttes juridiques complexes qui ont suivi sa mort. Il reflétait ouvertement ses intentions. Mais le fait de sa mort, associé à l'incertitude concernant la paternité, les actifs et les dettes, a fait qu'il était tout sauf facile de réaliser ses désirs. Son testament et sa succession seraient par la suite au centre de différends entre sa fille, son compagnon de longue date et les tribunaux, soulignant comment même un testament bien rédigé peut devenir une partie d'un drame juridique et personnel global lorsque la situation entourant une vie très médiatisée est compliquée. Poursuite en diffamation par la mère de Smith, V. Arthur, la mère d'Anna Nicole Smith a été impliquée dans une affaire de diffamation très publique en 2008 qui a fait les manchettes. Son avocat, John O'Quinn, a poursuivi une variété d'entités médiatiques de premier plan, notamment Entertainment Tonight, TMZ, CBS et le journaliste Art Harris, ainsi qu'un consortium de blogueurs texans. La poursuite alléguait qu'ils avaient activement collaboré pour diffamer V dans des courriels, des blogs et d'autres publications sur Internet. La poursuite laissait également entendre que ces agressions avaient eu un effet néfaste sur les tentatives de V d'obtenir la garde et les droits de visite de sa petite fille, Danny Lynn. La plainte indiquait que le pouvoir collectif de la couverture médiatique et des commentaires sur Internet avait développé une réputation inexacte et préjudiciable pour elle, ce qui était suffisant pour l'empêcher de faire valoir ses droits légaux à sa petite fille. Chunk 8. L'affaire a connu de nombreux rebondissements dramatiques, tels que le tribunal qui a maintenu un blogueur en prison pour ne pas avoir obéi à une ordonnance du tribunal de remettre son ordinateur comme preuve. Cette action a renforcé la gravité de l'affaire et la détermination du tribunal à s'assurer que toutes les preuves soient minutieusement examinées. Elle a également souligné la difficulté croissante de gérer le contenu en ligne dans le cadre de litiges devant les tribunaux, un phénomène relativement nouveau à l'époque. Même avec les projecteurs initiaux et les rebondissements juridiques, la poursuite n'a pas abouti à la fin. TMZ, CBS Entertainment, Tonight, Art Harris et les autres défendeurs ont eu gain de cause sur leur requête en jugement sommaire, le tribunal se prononçant en leur faveur sans procès. Cela a rejeté les allégations de V. Arthur et l'affaire était terminée. L'affaire de diffamation est une démonstration de la façon dont les controverses enracinées et ouvertes peuvent croître lorsque les problèmes familiaux, les reportages médiatiques et les publications web convergent. Alors que V. Arthur tentait de défendre sa réputation et sa relation avec sa petite fille, les tribunaux ont statué en faveur des sociétés de médias, invoquant le fardeau de la preuve extrême pour établir la diffamation dans les affaires impliquant des personnalités publiques et des histoires largement couvertes. Danny Lynn a 18 ans. Le 7 septembre 2024, la fille de feu Anna Nicole Smith, Danny Lynn Burkhead et la fille du photographe Larry Burkhead ont célébré un anniversaire très spécial atteignant l'âge de 18 ans. Elle l'a célébré d'une manière ludique et quelque peu effrayante, en adoptant le thème gothique qui en disait long sur sa personnalité ludique et avant-gardiste en matière de mode. Sa fête a eu lieu à Los Angeles où elle a vécu l'expérience Beetlejuice Afterlife et a ensuite regardé le nouveau film Beetlejuice avec sa famille et ses amis. C'était une journée de rire, de plaisir et de souvenirs inoubliables. La tenue de fête de Danny Lynn pour la journée a été instantanément remarquée. Elle portait une robe noire audacieuse avec des décorations en toile d'araignée ainsi que des manches cloches transparentes qui offraient une touche dramatique. Son maquillage était également parfait pour le thème gothique avec un rouge à lèvres noir et un smokey eye et ses cheveux blonds étaient lâchés avec des ondulations douces et une frange sur son visage. Elle est même allée jusqu'à aller dans un magasin Hot Topic où elle a trouvé des accessoires qui ont ajouté une touche supplémentaire de glamour gothique effrayant à sa tenue. Le public et les fans ont été émerveillés par sa déclaration de mode audacieuse, commentant la façon dont elle montrait à la fois son assurance et sa personnalité distinctive. Son père, Larry Burkhead, a célébré la journée avec ses abonnés sur Instagram où il a publié un certain nombre de photos de la célébration.
L'un de ces clichés particulièrement adorables mettait en vedette Danny Lin debout, à côté d'un homme déguisé en Beetlejuice, reflétant avec tact le thème de la journée. Larry a accompagné les photos d'un message touchant. Joyeux 18e anniversaire, Danny Lin, tu es tout mon cœur. Je t'aime plus que je ne pourrais jamais le dire. Nous pouvions dire que la relation entre le père et la fille est extrêmement étroite, en particulier compte tenu de ce qu'ils ont traversé en tant qu'unité au fil des ans. Cet anniversaire était une célébration de bien plus qu'une fête, c'était une étape importante. Danny Lin est né en septembre 2006, quelques mois avant la mort de sa mère. Son 18e anniversaire a donc été une journée émouvante pour la famille. Larry a publié des photos intermittentes des années d'adolescence de Danny Lin au fil des ans. Chunk 9, plus récemment à la convention officielle Power Morphicon où elle s'est rendue en cosplay des personnages de Kamen Rider. Son 18e anniversaire qui marque non seulement son entrée dans l'âge adulte, mais commémore également son parcours et l'amour qui l'entoure, sera un souvenir à chérir pour les années à venir. En regardant le 18e anniversaire de Danny Lin et le parcours qui l'a mené ici, il est clair que sa vie a été façonnée à la fois par un amour extraordinaire et un examen public intense. Ayant grandi en tant que fille d'Anna Nicole Smith, une femme qui a vécu sa vie très publiquement, Danny Lin a vécu des choses que la plupart des adolescentes ne pourraient jamais imaginer. Elle a navigué dans des dynamiques familiales compliquées, des batailles juridiques et les projecteurs médiatiques dès le début. Pourtant, malgré tout cela solo, elle semble se tailler sa propre identité avec confiance et style. Son anniversaire marquant n'était pas seulement une question de fête ou de thème gothique, c'était un moment de croissance et d'expression personnelle. Cela a montré que même pendant un passé compliqué, Danny Lin est capable de profiter de sa vie, de célébrer ses réalisations et d'embrasser son individualité. Pour son père, Larry Burkhead, c'était également un rappel puissant du lien qu'ils partagent et du chemin qu'ils ont parcouru ensemble en tant que famille. Au-delà de la célébration, l'histoire de Danny Lin est le reflet de la résilience. Elle a hérité de la curiosité, du charme et de la détermination de sa mère, mais elle est également entourée de personnes qui l'aiment et la soutiennent inconditionnellement. Bien que le public puisse continuer à regarder et à commenter, ce qui ressort le plus, c'est sa capacité à grandir d'une manière qui lui est propre. Équilibrer l'héritage de sa famille avec sa personnalité et ses choix. Alors que Danny Lin entre dans l'âge adulte, son parcours continuera d'attirer l'attention. Mais cela lui offre également la possibilité de définir son propre chemin. Des fêtes d'anniversaire gothiques aux étapes personnelles, elle a déjà montré qu'elle peut affronter la vie avec courage, créativité et un sens de soi. Ce 18e anniversaire est plus qu'une célébration, c'est une déclaration que malgré tout, Danny Lin était prête à embrasser l'avenir selon ses propres conditions. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie de la vie de Danny Lin Burkhead et de son 18e anniversaire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur des familles célèbres, des célébrations inoubliables et les moments inédits derrière les gros titres. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous avons beaucoup d'autres histoires intéressantes à venir.